Dans cette vidéo, nous allons étudier le système comptable. Le système comptable démarre à partir des documents, des factures, des pièces de banque, etc. Tous ces documents vont être comptabilisés dans un document qu'on appelle le journal, dans lequel les écritures, les factures, les documents seront comptabilisés les uns après les autres en débit et en crédit. Toutes ces opérations inscrites dans le journal vont ensuite être reportées dans un document qui s'appelle le grand livre. Ici, toutes les sommes seront regroupées par numéro de compte de façon à analyser plus précisément le total des frais de télécommunication, le total des achats, le total des ventes, etc. Tous les mouvements qui concernent chacun des comptes du plan comptable. Ces reports étant faits, les totaux de chacun des comptes vont être reportés dans un document que l'on appelle la balance des comptes, qui va nous permettre ensuite, à partir des soldes de celle-ci, de construire le résultat et le bilan. Le principe de la partie double à présent. La partie double signifie que dans la comptabilité, on a toujours un équilibre entre l'actif et le passif du bilan et un équilibre entre le débit et le crédit de chacune des opérations comptabilisées. Pour se repérer entre débit et crédit, les comptes de bilan vont augmenter au débit et diminuer au crédit. Donc quand ils augmenteront donc en les débitant et diminueront donc en les créditant. Pour les comptes de passifs, c'est le contraire. Ils augmenteront lorsqu'on les créditera et diminueront lorsqu'on les débitera. Au niveau des comptes de résultats à présent, les comptes de charges augmentent lorsqu'on les débite et diminuent lorsqu'on les crédite. Les comptes de produits, c'est le contraire. Ils augmenteront en les créditant et en les diminueront en les débitant. Voyons quelques exemples d'utilisation du débit-crédit dans le journal. Voilà comment se présente un journal avec les numéros de compte et les montants débit, crédit. Par exemple, ici, on va créer une entreprise en déposant 50 000 € en banque en provenance d'associés. La banque, qui est un actif circulant, va augmenter, donc être débité puisque c'est un compte actif. Le capital de compte passif, il va donc lui aussi augmenter, mais comme il est au passif, il va augmenter en le créditant. Regardons dans le journal à présent ce que cela donne. Débit banque, elle augmente, 50 000. Débit capital qui augmente aussi au passif, crédit 10 000. Si l'on achète une voiture, la voiture est un actif immobilisé, donc l'actif qui augmente est débité. On le paye plus tard, le fournisseur est un compte de passif qui augmente, donc on va le créditer. Dans le journal, on va retrouver au débit le montant de l'achat du matériel de transport et au crédit le compte fournisseur. Encore un autre exemple, on achète 1 500 € de marchandises à un fournisseur que l'on payera plus tard. L'achat de marchandises, c'est une charge, donc elle augmente, elle est débitée, et le fournisseur, encore une fois, un compte de passif qui augmente, qui va être crédité. Donc on va retrouver au journal un débit d'achat de marchandises par un crédit du compte fournisseur. À présent, nous vendons des marchandises par chèque que nous recevons immédiatement, donc le chèque est mis dans la banque. Et la vente de marchandises est un compte de produit qui augmente. Il va donc être crédité. La banque est un actif circulant qui augmente. Elle va être débitée. Donc débit banque et crédit, vente de marchandises. Enfin, on va payer notre voiture quand on avait acheté. On paye notre fournisseur. Donc la banque qui est un actif circulant va diminuer. Donc on va le créditer cette fois. Le fournisseur est un compte de passif qui diminue. Lui aussi, il va être débité. Donc dans le journal, on va retrouver au débit le compte du fournisseur et au crédit la banque qui a diminué. Dans le grand livre à présent, on va retrouver toutes ces opérations du journal qui vont se reporter dans le grand livre. Une par une, débit et crédit. L'apport en capital, puis l'achat de la voiture, puis l'achat de marchandises, la vente de marchandises et le paiement du fournisseur de voiture. Tous ces comptes sont ensuite totalisés et on va établir éventuellement leur solde pour savoir le solde de chacun de ces comptes. Ces totaux vont se reporter dans la balance, qui sera classée dans l'ordre des numéros de compte du plan comptable. On va donc retrouver tous nos comptes du grand livre dans l'ordre, avec leur montant débit-crédit et leur solde.
on va vérifier qu'il y a un équilibre débit-crédit au niveau des montants, mais aussi au niveau des soldes. Cet équilibre débit-crédit est indispensable pour valider nos écritures. Dans le résultat présent, on va se servir de la balance et on va récupérer tous les comptes de charges de produits présents dans la balance. Ici, il y en a deux, les achats et les ventes. Par différence entre les ventes et les achats, on va déterminer le bénéfice et on va s'assurer qu'encore une fois qu'il y a un équilibre débit-crédit entre la colonne des charges et la colonne des produits. Au niveau du bilan, même opération, on va repérer dans la balance les comptes de bilan, 1, 2, 3, 4, 5. On va les reporter dans le bilan. On n'oubliera pas de reporter dans le bilan également le résultat obtenu dans le compte de résultat. Et on va s'assurer qu'il y a un équilibre entre l'actif et le passif. Si c'est le cas, votre bilan est correct. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner de façon à retrouver l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Merci.